Stratégie nationale de développement 2030, les forces de défense et de sécurité, tout corps confondu, montent au créneau. Le chef de l'État a fait de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 l'un des axes prioritaires de sa gouvernance économique. Comme cela s'est passé dans l'histoire militaire des pays développés d'Europe et d'Amérique particulièrement, et comme cela se passe en ce moment pour les nouveaux pays industrialisés, communément appelés pays émergents, les forces de défense et de sécurité jouent un rôle pivot dans le processus permettant à un pays de muscler et aguerrir les filières industrielles dans la marche vers l'émergence économique. Elles permettent en outre de garantir cette émergence et de conquérir l'autonomie stratégique, afin de ne plus entièrement dépendre des partenaires étrangers pour leurs équipements de défense, se mettant ainsi à l'abri des contingences et soubresauts des relations entre les États. Un groupe de travail vient d'être créé et présenté afin de conduire la mission stratégique de réflexion et d'action pour des défis globaux. La participation de l'armée à la transformation structurelle de l'économie nationale et la conquête de l'autonomie stratégique est à l'ordre du jour et exposée ce mercredi 6 avril 2022 dans la salle des conférences du ministère de la Défense à Yaoundé à l'occasion de la cérémonie d'installation des membres du groupe de travail sur le développement des capacités militaro-industrielles du Cameroun. Une cérémonie en cohérence avec la décision gouvernementale. Les considérations de souveraineté, d'autonomie, d'indépendance, de sécurité en matière d'approvisionnement stratégique et d'industrialisation sont au cœur des débats, ici comme ailleurs. Notre rencontre, j'en conviens, n'a pas vocation à examiner ces problématiques qui déjà occupent le monde militaire sans discontinuation. Il n'en demeure pas moins que face aux incertitudes grandissantes, aux vulnérabilités diverses, un environnement en perpétuel changement, le recours à la planification stratégique a fait ses preuves. Cette cérémonie est placée sous l'égide du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Joseph Beti Assomo, assisté d'Alamine Ousmane, ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. La réalisation de ce projet, qui œuvre à une ère nouvelle dans l'économie du pays, est une réussite. Une orientation déterminante pour notre développement, j'en suis convaincu. Je voudrais d'entame exprimer ma profonde gratitude à Monsieur le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense pour son aimable invitation à prendre part à cette importante cérémonie et davantage saluer l'initiative de la création de ce groupe de travail. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, comment ne pas évoquer le contexte mondial actuel pour introduire mon propos de circonstance? En effet, nous vivons deux crises majeures. Pour maintenir le cap de l'émergence 2035, le gouvernement se dote de la stratégie nationale de développement SND 30, ceci afin de procéder à la transformation de l'économie camerounaise. Il est question d'opérer des changements, notamment industriels, financiers, administratifs, sociaux et environnementaux. Le but est de favoriser une croissance économique forte. Lancer et approfondir la réflexion sur l'impérieuse nécessité de distinguer désormais dans nos budgets les dépenses de fonctionnement du ministère de la Défense et les dépenses militaires et d'équipement proprement dites. Parce que les deux, en un seul document actuellement, nous permettent certes de réaliser, de faire beaucoup de choses, mais je pense que tel que cela est
la doctrine budgétaire de la plupart des pays, nous devons arriver à ce distinguo de manière à ce que les armées aient des moyens appropriés, conséquents à la mesure des missions qui leur sont confiées. Signalons que les projets de la première génération du développement des capacités militaro-industrielles des forces de défense du Cameroun seront présentés à la fin de cette année 2022.